Bonjour les petits loups, alors aujourd'hui nous allons aborder la conservation des atomes lors d'une transformation chimique et pour cela nous allons nous appuyer sur la combustion complète du méthane. Nous étudierons comment, à partir de la modélisation d'une transformation chimique, on peut vérifier s'il y a ou non conservation des atomes. Mais tout d'abord, un petit rappel sur la façon de représenter un atome, c'est ce que l'on appelle la modélisation. On modélise un atome d'hydrogène par une boule blanche, un atome de carbone par une boule noire, un atome d'oxygène par une boule rouge, un atome d'azote par une boule bleue, et enfin un atome de chlore par une boule verte. Pour savoir s'il y a ou non conservation des atomes, il faut compter chaque type d'atome, dans les réactifs d'une part, et dans les produits d'autre part. Puis, il faut comparer les nombres obtenus. Ainsi, si on considère la combustion complète du méthane, on compte un atome de carbone dans les réactifs et un atome de carbone dans les produits. On dénombre 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs et 4 atomes d'hydrogène dans les produits. Enfin, il y a 4 atomes d'oxygène dans les réactifs. Et dans les produits, il y a 2 atomes d'oxygène dans le dioxyde de carbone, plus 2 atomes d'oxygène apportés par les 2 molécules d'eau, ce qui au final donne 4 atomes d'oxygène dans les produits. Récapitulons. Il y a un atome de carbone dans les réactifs et un atome de carbone dans les produits. Donc il y a conservation des atomes pour le carbone. Il y a 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs et 4 atomes d'hydrogène dans les produits. Donc il y a conservation des atomes pour l'hydrogène. Enfin, il y a 4 atomes d'oxygène dans les réactifs et 4 atomes d'oxygène dans les produits. Donc il y a aussi conservation des atomes pour l'oxygène. Finalement, il y a le même nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène dans les réactifs et dans les produits. Donc, il y a conservation des atomes lors de la combustion complète du méthane. On dira alors que l'équation de réaction est équilibrée.